Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire un court vidéo pour poursuivre sur l'épisode sur la guerre spirituelle que j'avais commencé il y a environ 2-3 semaines. Et mon épouse m'a envoyé un texto il y a quelques minutes pour m'indiquer qu'elle était de retour de son voyage à New Jersey aux États-Unis. Et je dois aller la recueillir. Alors, je vais faire... c'est ce qui explique que mon vidéo va être plus court que normalement, que je fais normalement, qui est à environ 15-16 minutes. Alors, vous m'en excuserez. Alors, j'avais commencé le 10e épisode sur la guerre spirituelle et j'avais terminé, je vais relire mes notes. J'avais terminé avec un passage d'un auteur reconnu du nom de John Phillips. Dans mon dernier vidéo, j'avais fait part du commentaire qu'il avait fait en anglais, je l'avais traduit en français. Alors, je vais reprendre mes notes si je veux terminer ce court vidéo. Alors, Satan se sert ou utilise l'être humain pour accomplir son sale boulot, son sale travail. Et la tragédie est que nous luttons contre les êtres humains au lieu de lutter contre Satan. J'avais fait part dans mon premier vidéo sur cet épisode-là que nous attaquons, nous critiquons fréquemment des individus alors que c'est Satan. On peut critiquer, on peut remettre en question certains individus. Ce que je veux dire, c'est notre combat. La lutte que l'on fait, elle est contre Satan et non pas contre nos confrères et consoeurs, contre des êtres humains. C'est la distinction que je voulais apporter. Alors, nous sommes portés, nous avons le réflexe d'aller combattre, aller contre des individus, alors que les individus sont utilisés par Satan. Alors, c'est Satan qui est l'ennemi à combattre. Et nous devons concentrer nos efforts contre l'être qui se déguise en ange de lumière alors qu'il est plutôt un destructeur. Puis je vous invite à lire, normalement je l'aurais fait, là, mais je manque de temps, vous m'en excuserez. Je vous invite à aller lire 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 14 et 15 à ce sujet-là. La Bible nous informe que Satan a un plan stratégique qui a été soigneusement réfléchi et que nous sommes tous individuellement sa cible. Alors, il n'y a rien d'imprévu, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Okay? Satan, là, tout est pensé, sa stratégie est élaborée et chacun de nous individuellement, nous sommes la cible de Satan. C'est pourquoi nous devons revêtir l'armure de Dieu. Par armure de Dieu, je vous invite à aller lire Éphésiens, chapitre 6 et le verset 11. Afin de pouvoir apprendre comment lutter contre Satan, nous avons besoin d'apprendre comment reconnaître sa stratégie. Tu sais, il y a des étapes là, qu'il faut franchir des étapes, un après l'autre.
pour faire ça de façon intelligente et de façon efficace. Alors, on doit commencer par apprendre comment reconnaître sa stratégie. Satan nourrit la guerre spirituelle de 3 façons. La déception, la division et la destruction. Premièrement, dans la première façon, la façon dont Satan déçoit, nous apprenons dans Jean chapitre 8, verset 44, qu'il n'y a aucune vérité dans Satan. Il est un menteur et le père du mensonge. Alors, pensant qu'il y a du bon à sortir et de la vérité de sortir de Satan, c'est faux. Dans les derniers jours, Satan nous amènera l'Antéchrist qui, par la déception, infligera beaucoup de dommages. Ça, on peut lire ça dans Apocalypse, chapitre 12. Alors ça, c'était pour sa première stratégie, qui est de décevoir. Deuxième stratégie, qui est la division. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis, disons, les 18 à 24 derniers mois, il y a beaucoup de divisions parmi les gens. Hein? Je n'ai pas besoin de nommer la façon utilisée, que ce soit gouvernementale, médicale ou quoi que ce soit, mais les gens, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de divisions entre les gens. Et ça, c'est encore une autre stratégie utilisée par Satan. Il excelle dans cela. Une des méthodes d'attaque contre le royaume de Dieu est de nous diviser afin que l'on ne tire pas profit de l'unité que Christ désire pour nous. Alors, je vais répéter ça, là. Je vais répéter parce que j'ai fait une pause un petit peu plus longue que j'avais prévue. Je n'ai pas mis mes notes. D'habitude, je les tape dans un format Word, dans Microsoft. Je ne l'ai pas fait, là. C'est toutes des notes un peu griffonnées parce que je suis allé rapidement. Alors, une des méthodes d'attaque de Satan contre le royaume de Dieu est de nous diviser afin que l'on ne tire pas profit de l'unité que Christ désire pour nous. Paul, l'apôtre Paul, implora l'Église de Corinthe de se souvenir de la valeur et la nécessité de l'unité après avoir appris qu'il y avait des problèmes entre les disciples. L'apôtre Paul, l'Église de Corinthe, dans Corinthiens, on va lire ça. Il s'était rendu compte qu'il y avait de la division parmi les croyants, les disciples de Dieu, de Christ, à ce moment-là. Et il avait écrit, il avait imploré que c'était important d'avoir, il y avait de la valeur, il y avait une nécessité d'avoir de l'unité parmi le groupe. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Finalement, là j'approche, je viens de dépasser 9 minutes, là je vais terminer là-dessus. À titre d'exemple, nous n'avons qu'à reconnaître toutes les divisions vécues au cours des 2 dernières années. C'est ce que je viens de dire il y a quelques minutes. C'est comme si je me répétais, mais j'avais devancé les notes que j'avais écrites. Devinez qui est à la source, à la source de ces divisions. Qui était à l'origine de cette division-là? Okay? On pense que c'est les gens, mais en fait, les gens ne sont sous l'influence. Ils sont sous l'influence de Satan. Alors, Satan, c'est l'ultime diviseur.
Puis l'apôtre Paul nous avertit dans Romains, chapitre 16, les versets 17 et 18, de se méfier de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres. Il nous enseigne de nous éloigner d'eux. Alors, ça, c'était pour les deux premières, deux des trois stratégies, deux des trois façons que Satan utilise pour nous diviser. Excusez. Il y a trois façons. Dans la guerre spirituelle, Satan utilise trois façons. Okay? La déception, la division, puis la destruction. J'en ai nommé deux. Déjà, j'en ai expliqué deux. La déception et la division. Et il m'en reste un troisième à vous expliquer quand je dis que Satan détruit. C'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Alors, je vous remercie de votre patience. Je suis désolé de pouvoir faire ça rapidement et y aller vite, mais il y a eu décès. Il y a eu décès dans la famille de mon épouse. Parmi ses frères et sœurs, ils sont 9 dans la famille. Et dans la famille éloignée, cousines, cousins, les oncles, les tantes, les grands-mères, les grands-pères, il y en a beaucoup qui ont immigré aux États-Unis. Il y en a qui ont immigré au Canada, il y en a qui ont immigré aux États-Unis. Alors, il y a eu un décès dans la famille, un de ses oncles, au New Jersey. Elle a été au New Jersey avec beaucoup des membres de sa famille, ceux qui pouvaient y aller. Il y en a qui étaient retenus au Canada. J'en suis un de ceux-là que j'y aurais été aux États-Unis, mais j'ai été retenu au Canada. Alors, là, je vais aller chercher mon épouse. Et puis, je vous reviens bientôt pour poursuivre là-dessus. Ça va nécessiter une troisième partie, une troisième vidéo sur cet épisode-là, la guerre spirituelle. Je vous remercie de votre patience, puis je vous souhaite une bonne journée.